Salut à tous, c'est Saphir, bienvenue dans cette vidéo d'Airsoft où je vais vous présenter le MOSFET de batterie. Donc dans cette vidéo, vous allez suivre la présentation, l'installation, la programmation et le test de tir. Donc le MOSFET, le voici, c'est un Swiss Arm. Donc j'ai commencé par un petit pour voir ce que ça vaut, si ça m'intéresse vraiment ou non. Donc ce MOSFET ça vaut 40 €. Donc je précise bien que c'est un MOSFET de batterie, à ne pas confondre avec le MOSFET ASCU qui lui se met en interne dans la Gearbox. Donc ce MOSFET, donc ça va vous faire gagner en réactivité et ça va vous permettre de sélectionner le nombre de billes qui partiront en full. Donc je vous montrerai pendant la programmation. Ce MOSFET donc s'utilise sur 4 types de batteries. La batterie LiPo 11,1 volts, la 7,4 volts et les batteries classiques 8,4 volts et 9,6 volts. Donc pour ma part ça sera une 9,6 volts en 1600 mAh. La réplique ça sera ma M4 Aftermath que je suis en train de remonter, que j'ai eu il y a 3 jours à peine. Voilà, c'est une réplique qui a été équipée d'un canon 601 Madpool, donc avec les silencieux et un moteur high torque. Voilà, donc pour le moment en interne il y a ça qui a été changé, il y a aussi le bloc hop-up qui est en métal et un joint bleu. Sinon tout le reste est d'origine en interne. En externe il y a le viseur holographique, c'est un 552 et la lumière. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a pour le moment. J'ai d'autres pièces qui ne devraient pas tarder à arriver, mais je vous les présenterai dans les prochaines vidéos. On va passer tout de suite à l'installation du MOSFET. Donc pour l'installer c'est très simple. On retire la crosse. Les cosses sont des cosses de batterie classiques. Donc la petite, balle femelle, comme ceci. Ensuite on passe à la batterie, comme ceci. Une fois que vous êtes connecté, ce qu'il va falloir faire c'est programmer le MOSFET par rapport à la batterie que vous allez utiliser. Pour ce faire, vous allez procéder tout simplement par une pression prolongée dans le bouton qui se trouve à l'intérieur de ce trou, indiqué par la flèche. Donc une pression appuyée de 4 secondes jusqu'à ce que la LED rouge s'allume. Voilà. Et ensuite, vous allez appuyer une fois. Ça fait ça flash une fois, donc vous êtes sur la batterie 11.1. On refait, ça flash 2 fois, vous êtes sur la 7.4. Une troisième fois, ça flash 3 fois, donc la 8.4. Une quatrième fois, ça flash 4 fois, vous êtes sur la 9.6. Ce qui est important, c'est après de rester appuyé pendant 4 secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne pour valider. Si elle s'éteint sans que vous appuyez dessus, vous ne validerez pas votre programmation, donc vous retournez sur la programmation précédente. Donc ça, c'est à faire attention. Donc une fois que vous êtes connecté et programmé, vous mettez le sélecteur sur la position semi. Voilà, pour le semi. Donc là, moi, je vois qu'en réactivité, c'est devenu un peu plus sec qu'avant. Donc déjà dû au moteur sûrement, le high torque et aussi le MOSFET. La batterie aussi, puisque la batterie d'origine, c'était une 8.4 en 1200 mAh. Donc voilà, vous allez passer donc maintenant au full, donc pour la programmation du nombre de tirs. Alors pour ce faire, vous allez maintenir la détente enfoncée jusqu'à ce que vous allez entendre le moteur en fait qui va faire 3 impulsions et donc vous allez l'entendre. Voilà. Vous faites le nombre de tirs que vous souhaitez. 1 tir, 2 tirs, 3 tirs, 4e tir, 5e, 6e tir et le 7e coup c'est pour valider. Donc on n'oublie pas, le signal, il est programmé. Donc ça c'est important. Si vous voulez faire partir 6 billes, il faut faire les 6 coups et le 7e pour valider votre sélection. Et là, les 6 coups partent.
Donc pour ma part, je préférerais passer en 3 coups. Donc on recommence la manipulation. Un coup, 2 coups, 3 coups, et on valide. Donc par contre, la réactivité entre les deux impulsions de la gâchette en mode full ne sera pas changée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller appuyer successivement vite pour envoyer plusieurs rafales. Il faut vraiment quand même laisser le temps. Voilà, ça sert à rien de vouloir aller plus vite parce que ça ne marchera pas. Donc voilà, si vous voulez revenir au mode normal sans désinstaller votre MOSFET, vous faites la programmation et la sélection sans intervalle. C'est-à-dire que vous allez appuyer une première fois jusqu'à entendre le signal. Et vous rappuyez pour valider. Et donc là, comme on n'a pas fait de tir entre les deux, ça va être en mode normal, c'est-à-dire 30 coups. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour la présentation du MOSFET. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.